Vous savez, par exemple, lorsque, au temps du prophète Élie, il avait besoin de la compétition avec le prophète de Baal, ils ont levé l'autel, et ils ont prié, les Baal et le prophète d'Astarté, il n'y avait pas de réponse. Élie a levé l'autel, il a mis le sacrifice, le bois, tout ce qu'il faut, et il a versé même de l'eau. Quelqu'un qui attend le feu, qui met de l'eau, c'est juste vraiment quelque chose d'absurde. C'est la manière de Dieu de faire. Alors, il a invoqué Dieu, et Dieu a fait descendre le feu. Vous savez ce qui s'est passé? Le feu a tout calciné, a même absorbé et l'autel et le feu. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un sacrifice qui pouvait bien prendre le jugement de Dieu. Quand le jugement de Dieu tombait, il n'y a aucun sacrifice qui pouvait le supporter. Mais quand Jésus est venu à la croix, il a pu contenir tout le jugement de Dieu. Et la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. J'aime la grâce parce que c'est là où je ne suis pas orgueilleux. La loi, c'est comme ça, vous verrez que partout dans les églises où les gens sont derrière le règlement, derrière ceci, d'abord ça forme beaucoup des hypocrites. Il y a beaucoup de pharisiens du temps moderne. Et à part cela, ce qui est beaucoup plus grave, quand les gens n'arrivent pas à se soumettre, ils sont culpabilisés. Et le diable est trop malin. Le diable te tente, il te fait pécher et après il te culpabilise. C'est comme ça la Bible dit maintenant donc. J'aime bien cette conclusion. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes le fruit de ce que nous écoutons. Et c'est là, je ne suis pas le super pasteur, je ne suis plus les pasteurs. Au lieu de fonder leur ministère sur les expériences, et sur beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui sont que des images et l'ombre de ce qui devait venir. Je continue à prêcher l'Ancien Testament. Je continue à chercher Jésus dans l'Ancien Testament. Je ne cherche pas autre chose. Vous savez, le jour, il marchait ensemble avec ses disciples de Maïus et que ce Jean était désemparé. Jésus-Christ, il a vécu la plus grande expérience au-delà de la guérison de miracles, avoir une femme, tout cela, c'était la résurrection. Et ces gens qui doutaient que Jésus était ressuscité, quoique les femmes leur ont dit ça, même les autres apôtres, ils n'ont pas cru. Je crois que la chose la plus facile, Jésus devait les amener sur l'expérience, pour leur dire, c'est bien moi, regardez, je suis ressuscité. Jésus a laissé le champ de l'expérience et les a menés dans les Écritures. La Bible dit, il leur a parlé de lui-même, de ce qui lui concerne, de Moïse jusqu'au prophète. Dans une distance de 11 kilomètres, marchant à pied de Genèse jusqu'à la fin. Chapitre après chapitre, livre après livre, verset après verset. Il leur parle de ce qui le concerne. Alors je pose la question à mes pasteurs. Si Jésus-Christ lui-même, il s'est prêché, il a parlé de lui-même en ramenant ses disciples dans les Écritures, et toi tu prétends amener les gens dans l'expérience, je ne sais pas si tu es de quel côté. J'aime les expériences, mais on ne peut pas baser la foi sur les expériences. Parce qu'en matière des expériences, les enfants d'Israël ont vécu beaucoup d'expériences, mais tous ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas que de la parole de Dieu, mais ça vient de la parole du Christ. C'est quand quelqu'un écoute la parole au sujet du Christ, de sa personne, de son œuvre, que la personne a la foi. Ce n'est pas quand tu parles de démons. J'étais dans une émission, des éminents journalistes m'ont posé la question sur est-ce qu'il est normal de chercher à connaître les œuvres du diable, des démons. J'ai dit non, ce n'est pas ce qui est important. Et je lis un passage d'Apocalypse, il s'agit de l'église de Thyatire. Quand vous lisez les 7 églises d'Apocalypse, il y a deux côtés, à part de l'église de Philadelphie, mais les autres églises, il y a des éloges, il y a des reproches. Et vous savez l'éloge qu'il fait à l'église de Thyatire, il dit, je suis content de toi parce que tu ne connais pas la profondeur de Satan. C'est extraordinaire. Tu ne connais pas la profondeur de Satan. Lorsque aujourd'hui, toute l'église cherche à connaître la profondeur de Satan, c'est vraiment, c'est triste parce que je me dis, qu'est-ce que nous manque de parler de Jésus?
je me pose la question. Jésus, c'est tout un programme. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Je vous l'ai dit, Jésus, c'est Jésus.